Salut à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous analyser absolument toutes les crypto-monnaies que vous m'avez demandé, auxquelles j'ai dit je note, je vais faire une vidéo. Pourquoi? Parce que ça fait des mois que ça traîne, depuis la création de cette chaîne. Aujourd'hui, plus de 35 crypto-monnaies analysées et je vais absolument tout vous analyser dans cette vidéo. La raison pour laquelle je vous fais ça, c'est que c'est interminable. Je vous dis tout le temps oui, je note, je prends note et j'en ai tellement que au final la chaîne ne reflète pas celle que je voudrais qu'elle soit. J'ai des analyses qu'il est nécessaire que je vous montre, mais je passe en priorité des fois ce que vous me demandez. Du coup, ça fait un petit peu n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle là, je vais tout condenser, je vais tout faire. Je vais du coup devoir être assez simpliste sur certaines analyses. Comme c'est sur TradingView, des fois, il y aura des cryptos où on n'aura pas précédemment les anciens prix, etc. Donc du coup, je pourrais pas tout vous montrer en soi. Mais l'idée derrière tout ça, c'est qu'on en termine avec ça. Et puis au moins, peut-être qu'à travers toutes les crypto-monnaies que j'ai sélectionnées, celles que vous m'avez données en fait, il y a des pépites. Il y a des pépites techniques. Bien sûr, ce sera du technique, ce n'est pas du fondamental, c'est important de le dire, car une analyse fondamentale sur ces 35 cryptos, ça me demanderait au moins 2 semaines ou plus. Donc, et encore, quand je dis 2 semaines, ce serait du 8 heures par jour, je pense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps, ensemble, analyser ces crypto-monnaies-là. Vous verrez, je mettrai un code temporel où il y aura marqué telle crypto ou telle crypto. Donc, si vous préférez aller directement sur la crypto qui vous intéresse, vous pouvez le faire. Et puis en tout cas, si c'est OK pour vous, moi c'est parti. Et oui, au fait, pour les prochaines fois où vous me demanderez dans les commentaires, Rémi, est-ce que tu peux analyser cette crypto? Rémi, tu peux faire ci, Rémi, tu peux faire ça. Il n'y a pas de souci. En revanche, je ne répondrai plus aux commentaires. Je mettrai peut-être un cœur, voilà, un petit like pour dire comme quoi je l'ai vu. Par contre, si je réponds pas à cette question-là, c'est tout à fait normal. C'est que je peux plus me permettre aujourd'hui, au vu du nombre de demandes beaucoup trop importantes, de dire oui à tout. Donc ce que je fais en général, c'est que maintenant, comme on a un club d'investisseurs avec mon ami Alex, qui lui s'occupe des revenus passifs et moi des crypto-monnaies, sur le club, les personnes qui me demandent d'analyser une crypto-monnaie, je leur dis oui. Bien évidemment, tant qu'aujourd'hui je peux le faire, je le fais. Donc pour les membres du club, il n'y a pas de souci. Si vous me demandez une crypto, je pourrais vous faire une analyse directement sur YouTube. Et puis sinon, si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler gratuitement. Vous avez 15 minutes avec moi. Vous avez juste, je crois, 5 jours où vous pouvez sélectionner une plage de date si vous voulez m'appeler. Pourquoi je fais ça? Parce qu'une vidéo, ça me prend plus d'1 heure de travail pour chacune d'entre elles, alors que m'appeler 15 minutes, moi ça me gêne pas. En plus, je peux parler avec vous. En plus, en retour, moi ça me permet de vous connaître parce que j'ai pas de réseaux sociaux. Donc voilà. Pour moi, tout est gagnant là-dedans. Bref, du coup, j'espère que vous avez tout compris le concept de cette vidéo. Et puis, du coup, c'est parti pour l'analyse. On va faire ordre alphabétique. Je vais commencer par le ANKR. Déjà, moi, ce que je vois d'office, c'est ici une zone de déséquilibre. Juste ici. Donc là, ça tombe bien, on est en weekly. Ce que je peux même faire, c'est mettre en monthly pour voir si la zone est beaucoup plus lointaine. Là, je vois que non. Donc dans ce cas, je note ça de cette manière-là. Donc là, l'analyse que je vais porter sera essentiellement du Smart Money Concept. Des fois, vous verrez que je ferai des zones avec des equal low et des equal high, alors que la crypto n'est pas en mode perpétuel. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas, puisque en général, les equal low et les equal high dans le Smart Money Concept, c'est notamment quand il y a des effets de levier et des stop loss à aller chercher. Donc voilà, je continue. Alors là, ce que je vois à moyen terme, du coup sur le ANKR, c'est ici la potentielle target des 0,042 $ à aller compléter, tout simplement parce que là, on a notre zone de déséquilibre à aller chercher. En plus de ça, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a une zone d'équal low au 0,048 $. Donc ces deux targets, ce sont des potentiels targets à la baisse. Bien évidemment, on peut ne pas s'y arrêter. On peut très bien, allez, on va mettre celle des 0,048. On peut très bien rebondir avant et partir tout de suite. Donc, ce qui fait que là, on aurait un point bas plus haut que son précédent. Mais bon, ce n'est pas à mettre de côté. Généralement, quand on a une montée parabolique de cette manière, on revient tout de suite à la baisse au point de départ. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc les 0,048 $. Maintenant, à la hausse, je vois rien d'alarmant. Si je me mets en weekly, est-ce qu'il y a des zones de déséquilibre? Pas vraiment. Ok, très bien. Ce que je peux voir en revanche, c'est que là, on a une jolie trendline qu'on peut dessiner. C'est une tendance
vous voyez une tendance baissière, on peut le remarquer. Et ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on cassera ici cette résistance, on pourra commencer à nouveau une tendance haussière. Donc la cassure de cette zone-là, elle pourrait intervenir probablement autour des 0,07 $. Et puis, ce que je peux aussi vous montrer, c'est avec notre retracement de Fibonacci. Ici, vous voyez, dès lors qu'on ne clôture pas au-dessus de la zone des 0,382, c'est-à-dire aux 0,115 $, pas d'affolement, je pense qu'on aura toujours cette tendance baissière. Donc, on peut très bien, à partir d'aujourd'hui, remonter là jusqu'au 0,115 $ pour repartir à la baisse. Et puis, au niveau du RSI en weekly, on est toujours dans cette tendance baissière. On est dans la zone de progression baissière. Donc, pour le moment, perso, je ne m'aventurerai pas sur cette crypto-monnaie. On est vraiment sur une horizon baissière. Et bon, bah là, on est dans la zone de rechargement, donc ça peut être intéressant si vous aimez bien cette crypto-monnaie. Maintenant, perso, je serai un petit peu plus patient sur cette crypto-monnaie. Et puis en plus, vous voyez la target qu'on a dessinée tout à l'heure au 0,049 $ et correspond avec la zone des 0,786 du retracement de Fibonacci. Allez, désormais la crypto ANT. Alors la crypto ANT, super intéressant de ce que je vois, parce que ici, on a une belle zone de résistance, vous voyez, zone de support, pardon. Donc cette zone-là, ça va être une zone sur laquelle il y aura énormément de liquidité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a tellement de fois rebondi dessus que la plupart des personnes qui prennent des effets de levier sur cette crypto, si on rebondit dessus, ils vont tout simplement prendre position. Donc à ce moment-là, ils vont souvent se référer avec un point bas précédent pour mettre leur stop loss. Donc dès lors qu'on cassera cette zone de support, il y aura énormément de liquidité. Donc qui dit liquidité, qui dit donc vendre les positions où il y a eu des stop loss. Et du coup, il pourrait y avoir un petit crash léger à la baisse. Maintenant, à voir ce qui se passe au moment où ça arrivera et si ça arrive, bien sûr. Maintenant, ce qui est intéressant à voir également, c'est que du coup, comme on a des points bas plus hauts que leurs précédents, ça annonce clairement une tendance bullish sur cette crypto-monnaie. En monthly, je vois rien d'anormal, pas de zone d'imbalance particulière. Retenez bien juste cette zone de liquidité qui pourrait être importante, donc c'est-à-dire qu'on pourrait aller revisiter tout ça. Si je mets mon retracement de Fibonacci par rapport au plus bas qu'on a vécu, juste là, on est revenu plusieurs fois dans la zone de rechargement pour repartir, pour revenir dans la zone de rechargement pour repartir. Donc là, c'est pas impossible qu'on puisse encore une fois revisiter la zone de rechargement pour encore repartir. Ça l'a fait 3 fois, pourquoi pas une 4e fois. Ça fait un peu yo-yo cette crypto-monnaie. Petit bémol, je dirais, c'est que là, vous voyez, entre les points hauts de plus en plus hauts ici et ceux qu'on a sur le RSI en monthly, on a clairement une divergence notable. Donc, ça inciterait probablement à ce que le prix vienne casser ici la zone de support qu'on a. À voir ce qui se passe dans le temps, mais c'est ce que je vois en tout cas. Dès lors que l'on passera ici en dessous de la zone des 50 en monthly, je vous garantis que à ce moment-là, enfin je vous garantis, vous avez compris, le trading n'est que de la probabilité, n'est jamais une certitude, mais il y a de fortes probabilités en tout cas que ça arrive ici, dès lors qu'on atteint la zone de progression baissière, qu'on casse la zone de support juste ici. Le atome, ça tombe très bien, j'avais déjà fait une analyse sur le atome, je vous avais fait peut-être d'ailleurs une vidéo, c'est pas grave, je vais quand même vous le refaire. Alors le atome, ce qui est intéressant ici, c'est que si je me mets en weekly, vous voyez, là on a vraiment de la chance, on a clôturé pile au-dessus. Du coup, on oscille dans ce canal entre le support qu'on a ici et la résistance qu'on a juste là. Donc là, comme on est au bas de ce canal, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir grimper probablement et atteindre le haut de ce canal, comme on l'a souvent fait dernièrement. Et donc, un potentiel 100% sur cette crypto est envisageable. Attention, malgré tout, on a des zones d'imbalance ici. Alors, je crois qu'elles sont en monthly pour le coup. Donc là, les potentiels targets à la baisse, ce serait ici les 15 $ ou encore plus bas si on est pessimiste, les 6,7 $. Après, ça nous descendrait en dessous de la zone de rechargement. Je pense que la target la plus probable, si on doit casser ce canal à la baisse, ce sera la target des 15 $. Le bloc, alors là, c'est un petit peu dommage. On n'a pas beaucoup d'antécédents en monthly. On va se mettre en weekly au moins pour voir s'il y a des zones intéressantes. Donc là, on a une montée parabolique. On est revenu à la case départ. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelques zones d'imbalance à noter, notamment, vous voyez, juste ici, celle comprise du coup entre les 0,43 $ et les 0,5 $. 0,5 $ étant en plus une target psychologique, on pourrait, si on doit remonter sur cette crypto-monnaie, tout simplement aller chercher cette target des 0,5 $. Par contre,
si on doit remonter ici, je pense que va falloir qu'on ait ici une stabilisation et des points bas plus haut que leurs précédents, chose qu'on ne voit pas pour le moment. On est vraiment baissier sur cette crypto-monnaie. Donc, s'il y a un investissement à faire dessus, moi, ce que je ferais, c'est d'attendre qu'il y ait une stagnation, c'est-à-dire une latéralisation. Et ensuite, je prendrai position vers le bas du canal sur lequel on latéralise. Et ensuite, la potentielle target où on peut vendre, ce serait les 0,5. Trade à moyen terme et puis sur le long terme, à voir ce que c'est que le projet fondamentalement. Le CHSB. Alors là, j'ai pas beaucoup de données, c'est sur Bitfinex. Si je vais sur un autre, est-ce qu'il y a autre chose? UOB peut-être? Non. Il n'y a que ça. Ok, bon, c'est pas grave. Donc le CHSB, on est en chute libre pour le moment. Donc là, il n'y a pas grand-chose à analyser. Ça me gêne un petit peu. Surtout qu'en plus de ça, ce que je vois, c'est clairement le graphique n'est pas propre du tout. Il y a vraiment de sacrés gaps. Donc moi, ce que je vois, c'est que là, on a une tendance baissière pour le moment sur cette crypto. Donc il n'y a aucun achat à prendre. Moi, c'est clairement ça, hein. Dès qu'il y a une tendance baissière, ça ne m'invite pas du tout à acheter. Si je ne vois pas de divergence pareille, je ne prends pas de position acheteuse. Donc voilà, pour le moment, là, on est plutôt stagnant. Là, on est plutôt baissier. Donc, et pour moi, cette crypto-monnaie-là, je la mettrai de côté. Je serai patient si je devrais investir sur ce projet. Et puis, j'attendrai pareil, comme tout à l'heure sur le bloc, une latéralisation pour commencer à prendre des positions sur le long terme. Le Chiliz, très intéressant. Il y avait des analyses sur lesquelles on peut s'appuyer puisque je vous en avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. On a une zone d'imbalance ici qu'on peut reculer un peu puisqu'on a commencé à la combler tout doucement. On a pris des liquidités ici que j'avais notées au 0,16 $. Donc ça, on peut le barrer. Ça a été pris. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, on peut descendre plus bas. Même si on a pris les liquidités, ce qui nous inviterait à repartir à la hausse, on pourrait très bien aller combler cette zone de déséquilibre jusqu'au 0,06 $. Alors ça fait très pessimiste. Maintenant, c'est pas impossible. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, on a déjà vu sur d'autres crypto-monnaies des zones de déséquilibre ne jamais être comblées. Là, on a 111%. 111%, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. C'est une zone de déséquilibre en weekly ou en monthly, je crois. En monthly. Donc ouais, je pense qu'il y a de fortes probabilités à ce qu'on descende encore plus bas, sachant qu'en plus de ça, on est clairement sur des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Maintenant, à court terme, ce qui est intéressant sur le Chiliz, c'est que vous voyez ici, on a pris les liquidités et comme sur le Bitcoin en ce moment, on a un pattern plutôt bullish. Je pense qu'il y a cette probabilité à ce qu'on ait une légère remontée. Aller à court terme, probablement visiter les 0,19 $. L'ancien support juste ici. Je vous mets la target comme ça on s'en rappelle. Juste là, vous voyez. Et puis sinon, si ça nous fait un W weekly, il serait même pas validé puisqu'en fait le point bas ici il est plus bas que son précédent. Donc pour le moment, je dirais patientons sur le Chiliz. Attendons peut-être qu'on continue à combler les 111%, voire même les 120 en fait, 120% de déséquilibre qu'on a. Patientons d'une latéralisation. Pour le moment, on est clairement baissier sur cette crypto-monnaie. Le CVX, donc sur cette crypto, pareil, on est clairement baissier. Donc pour le moment, j'attendrai une latéralisation. Aucun achat à envisager sur cette crypto-monnaie dès lors que l'on ne latéralise pas. En plus de ça, en daily, en weekly, ça doit être pareil. On n'a pas de données. En daily, vous voyez qu'on est dans la zone baissière de notre RSI. Donc aucun achat à envisager sur cette crypto-monnaie. Maintenant, si vous voulez en accumuler, c'est à vous de voir, mais je ne vous conseillerais pas de le faire puisqu'on est clairement sur une tendance baissière. On le voit ici avec des points bas, avec des points hauts plus bas et des points bas qui continuent à être plus bas. Le DOT, crypto très intéressante. On voit que ça ressemble graphiquement presque pareil que le Bitcoin, c'est très intéressant ça. Moi, ce que je vois là de super intéressant en daily, c'est qu'on a ici une divergence haussière, donc très intéressant. Vous voyez que là, on a un point bas plus bas que son précédent du 23 janvier et là, on a un point bas plus haut que son précédent. Donc, ça inviterait clairement à ce que le DOT remonte dans les jours à venir. Il faudrait simplement qu'on confirme cette divergence en allant casser cette zone des 50 au niveau du RSI en daily et qu'on passe en zone de progression haussière. Arrivé dans cette zone de progression haussière, alors là, je dis oui, 100% oui. On ira probablement aller chercher la zone des 22 $, zone d'ancien support. Vous voyez, je vais vous tracer ici 22 $, zone ancien support et qui avait fait un petit peu office de résistance ici
et un petit peu là. Donc vous voyez, c'est intéressant. Je pense que là, target potentiel serait les 22 $ à partir de maintenant, ce qui ferait à court terme du 23%. Maintenant, si on part un petit peu plus sur le moyen terme, long terme, les zones de déséquilibre, il n'y en a pas tellement, il n'y en a pas vraiment. Peut-être ici une toute petite à aller chercher, mais elle est vraiment légère. Vous voyez juste là, zone de déséquilibre. Et puis au niveau des prises de liquidité, il y en aura une juste ici aux 22 $. Peut-être qu'on pourra avoir une mèche juste ici pour ensuite repartir vers le bas, comme on avait pu le voir ici. Et puis autre zone de liquidité, ça va être ici aux 32 $. Mais bon, là, pour ce faire, il faudra être un petit peu plus patient de voir un vrai retournement s'effectuer, casser ici la zone des 22 $, avoir une clôture au-dessus de celle-ci. Et là, on pourra envisager la target des 30 $. ENS USDT, pareil, là, on est en tendance baissière. Donc pour le moment, rien d'urgent. Je vois qu'il y a des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Graphiquement, pareil, on n'a pas beaucoup de données. Du coup, si. La seule chose que je peux voir, c'est que là, on a quand même une belle zone de déséquilibre en weekly. Vous voyez, juste ici. Donc ça sera une zone à combler, même qu'en monthly, elle est même plus grande que ça, elle est jusque là. Donc si on doit aller combler cette zone-là, il faudra qu'on aille chercher la target ici des 37 $. Maintenant, pour le moment, cette crypto-monnaie, comme beaucoup en ce moment, on est clairement dans une tendance baissière. Donc aucune position, moi je ne prendrais pas de position sur cette crypto si je devais le faire. Et puis j'attendrai que ça latéralise. Admettons que ça latéralise à partir des 12 $ là. Et j'attendrai d'avoir un prochain rebond ici et je prendrai position à ce moment-là. Et là, ça pourrait repartir. Mais pour le moment, aucune urgence à ce niveau-là. Le FLux, écoutez, c'est un petit peu pareil. On n'a pour le moment aucune urgence à ce niveau-là. On a un point bas plus bas que son précédent. Ce que je peux voir en daily, c'est qu'ici, on a un point bas plus bas que son précédent, tandis que sur le RSI, on a un point bas plus haut que son précédent. Donc légère divergence. Faudrait attendre, je pense. Donc moi, c'est ce que je ferais. J'attendrai ici qu'on ait une remontée et un point bas ici plus haut que son précédent ou au moins égal pour prendre position et pour qu'ensuite ça reparte à la hausse. Le FTM, très intéressant puisque à court terme, souvent, il nous fait des pumps assez rapides. Il avait même été ici à contre-tendance par rapport à toutes les autres crypto-monnaies, je me rappelle. Ça peut être intéressant d'acheter cette crypto-monnaie quand le cours du Bitcoin, par exemple, ne va pas très bien. En tout cas, elle a pu nous le démontrer, cette crypto-monnaie ici. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, petit bémol, c'est, vous voyez, en monthly, on a des zones de déséquilibre à aller chercher. On est monté de manière trop parabolique. Donc, vous voyez cette zone-là jusqu'au 0,9 $. Il faudra qu'on aille la combler. Et pareil ici, vous voyez, entre les 0,33 et les 0,67 $, c'est techniquement une zone à aller combler. Mais moi, je pense que je m'en attarderai juste sur les 0,9 $. Puisque comme ici, on a une énorme zone de prix. Moi, j'ai fort à parier qu'on aurait un rebond sur la zone des 0,9. Puisque déjà, on va combler la zone de déséquilibre. Et en plus de ça, on va atterrir dans une zone de prix. Donc, rentrer ici entre les 0,65 et les 0,34, j'y crois vraiment pas beaucoup. Donc, je pense qu'on pourrait probablement voir le prix s'affaisser ici jusqu'au 0,9. Peut-être descendre un petit peu plus bas pour tâter les anciens ATH qu'on avait ici. Et puis après, on repartirait to the moon, comme on dit. Le GRT, ça c'est une crypto super intéressante puisqu'on a vraiment atteint des bas, mais plus bas, je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a pris toutes les liquidités qu'on avait ici. Vous voyez, juste là, on a tout pris. Donc ça, c'est super intéressant. On a peu de chance à descendre plus bas. On est quand même dans une tendance globalement baissière depuis un très long moment, que ce soit à court terme ou depuis le 15 février. Il faudrait attendre, comme les autres cryptos, un retournement haussier ou, dans un premier temps en tout cas, un point bas plus haut que son précédent. Vous voyez, c'est ça qu'il faudrait. Ou au moins une latéralisation. Au moment où on fera un breakout de notre latéralisation, et prendre position, ce sera très intelligent pour commencer du coup cette nouvelle ascension sur la crypto GRT. Le HTR, il nous fait pas mal de va-et-vient, donc ça peut être intéressant peut-être à court terme. Pour le moment, pareil que les autres cryptos, on est clairement baissier, donc il faudra attendre une latéralisation. Petite chose à noter ici, on a
une belle zone d'équal low à aller chercher au 0,22 $. Donc ça, je vous la note juste ici. Donc cette zone-là, c'est une zone sur laquelle vous pouvez prendre position. Alors bien sûr, on peut descendre plus bas, on peut faire une mèche en dessous, mais si vous prenez position là, sans effet de levier, je parle, hein, parce que si vous mettez des effets de levier, après, bon, faut revoir les prises de position, faut voir les choses de manière différente, mais en tout cas, en mode spot, c'est très intéressant parce que vous maximisez votre entrée sur cette crypto-monnaie. Du coup, c'est le Hathor que ça s'appelle. Et du coup, là, vous pourrez au moins prendre des bénéfices si elle repart, aller chercher son ancienne ATH ou au moins vous achèterez en tout cas au point limite le plus bas qui existe. Enfin, je doute à ce que cette crypto descende plus bas que cette zone des 0,23 $. Elle le peut, mais j'y mets un gros doute. Ce qui serait intéressant en tout cas, c'est de patienter là avant d'investir sur cette crypto. Si vous investissez maintenant en vous précipitant et qu'en fait ça atterrit au 0,24 $ comme on l'avait fait là, vous faites moins 50% sur votre investissement. Donc c'est quand même dommage, ce serait mieux d'être patient. Donc là, vous patientez jusqu'au 0,24 $ et à ce moment-là, dès lors que ça latéralise comme on avait pu le faire là et que l'on casse la résistance ici, soit vous voulez être safe, vous prenez position au moment de la cassure, soit vous prenez position au moment où on fait un point bas plus haut que son précédent, ou si on a latéralisé plein de fois et que vous êtes sûr ici de voir une divergence, vous voyez, par rapport à ce qu'on a là, là ça latéralise et là vous voyez une divergence, et vous pouvez prendre une position et comme ça vous maximisez votre entrée. Le immutable X token, pour le moment on est clairement baissier, donc j'ai pas à vous dire d'en acheter, surtout pas. Là on est clairement dans une tendance baissière continue, donc pour le moment il n'y a aucune prise de position à réaliser. En plus sur ce graphique là j'ai pas de données précédentes, donc je peux pas vous dire s'il y avait des anciens points bas, mais donc pour le moment moi j'attendrai à ce qu'un bottom se pose, qu'on latéralise ou bien qu'on réalise un point bas plus haut que son précédent pour prendre position. Dès lors qu'on ne casse pas l'ancien point le plus haut ici ou celui-là, on ne peut pas dire que cette crypto repartira bullish. En tout cas pour le moment, je vois aucune divergence. Il n'y a aucun indicateur qui montre que cette crypto là demain elle va repartir à la hausse. Le IOTA, cette crypto-monnaie, elle a encore quelques petites zones à aller chercher. Alors notamment ici en monthly, vous voyez qu'on a une petite zone de déséquilibre à aller chercher. Vous voyez, mais elle est toute légère, hein, vraiment toute légère. Donc cette zone-là, elle est sur la target. Ici, vous voyez des 0,55 $ ou 0,53 $ si on doit aller vraiment jusqu'au plus bas. Donc c'est une target envisageable. En tout cas, du moment où on ne latéralise pas, qu'on ne refait pas une bougie haussière qui nous indiquerait probablement un marteau comme on avait pu l'avoir ici, qui montrait simplement la rupture de notre tendance baissière pour entamer une haussière, et dès lors qu'on n'a pas ce scénario-là, moi je vois que cette crypto, elle est clairement en train de baisser. Aucune entrée sur cette crypto envisageable pour le moment. Le Yotex, très intéressant. Sur le long terme, on voit que c'est une crypto qui est clairement dans une tendance haussière. On voit des points bas plus hauts que leurs précédents à chaque fois, des points hauts pareils. Donc ce qui est intéressant, c'est que juste ici, on peut voir une zone de déséquilibre. Il faudrait qu'on aille la combler cette zone-là. Donc jusqu'au plus bas, ça ferait donc atterrir le prix du Yotex jusqu'au 0,025 $. Donc ça, c'est une target à ne surtout pas mettre de côté. On aurait en plus de ça des prises de liquidité à faire juste ici au 0,05 $. Vous voyez, juste cette target de prix. Et puis à la hausse, il n'y a aucune zone de déséquilibre à aller chercher. Donc pour le moment, il y a tout pour nous dire que cette crypto va continuer sa baisse. Et puis, en plus de ça, là, on a une bougie rouge. Il n'y a rien qui nous montre qu'on va repartir à la hausse tout de suite. Il n'y a pas de rupture de tendance baissière dans le sens où on n'a pas cassé le point le plus haut. Si je trace une résistance là, on n'a pour le moment pas cassé cette résistance. Donc pour le moment, rien nous montre que cette crypto va repartir à la hausse. Le KAI. Alors cette crypto, elle m'a été demandée plusieurs fois parce que je me rappelle quand j'ai fait le tri, j'ai vu plusieurs fois noter KAI. Donc cette crypto, le graphique de prix, il est disponible que depuis janvier 2022. Donc c'est un petit peu dommage parce que je peux pas vous faire d'analyse très poussée. Par contre, sur le court terme, on peut voir qu'il y a énormément de volatilité sur 7 jours. Pour le moment, on voit des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, tendance baissière en attente de latéralisation pour tout simplement prendre position. En tout cas, si c'était moi et que j'avais envie de faire des profits sur cette crypto, j'attendrais de latéraliser. Alors, le land de la crypto Landbox.
Là, je vois, bon, bah, pareil, une tendance baissière. On est en train de latéraliser, donc c'est intéressant. Vous voyez, juste ici, on latéralise. Donc, en plus de ça, ce que je peux voir, c'est qu'on a une divergence. On est en daily, une divergence, là, vous voyez, haussière, puisque ici, on a des points bas égaux par rapport à leur précédent, tandis que sur le RSI, on a des points bas plus hauts que leur précédent. Donc, ça indiquerait clairement une tendance qui pourrait se retourner à la hausse. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir ici la formation d'un point bas plus haut. Et à ce moment-là, on pourrait prendre position ici, ou si on a une continuité de notre divergence, là, vous voyez qu'on a un point haut, alors que là, on latéralise toujours. Prendre une position ici, ce serait très intéressant, puisque du coup, dès lors qu'on casserait cette zone des 50 au niveau du RSI en daily et qu'on rentrerait dans cette zone de progression haussière, on pourrait avoir une augmentation des volumes, plus d'acheteurs, et donc un prix qui commence à partir très rapidement à la hausse. Le LRC, il nous a fait une montée parabolique de plus de 900% en très peu de jours. C'est une crypto qui, en plus, dans le passé, nous a montré de gros potentiels. Donc, il y a de cette probabilité à ce qu'elle nous refasse exactement la même chose. En revanche, ce qu'on remarque sur les cryptos qui sont très paraboliques comme ça, c'est que déjà, quand c'est parabolique, vous le savez, ça retourne à la case départ. Mais c'est surtout que avant d'être parabolique comme ça, on a une accumulation. Vous voyez, ici, on a eu une accumulation avant que ça monte. D'un coup, c'est monté en novembre 2021. Donc c'est intéressant parce que là où il y avait la plus grosse montée, c'était février, mars, avril, mai 2021. Et elle a fait son pump en novembre 2021. Donc c'est très surprenant. Suite à ce qu'on voit là, il faudrait probablement avoir une latéralisation avant de repartir à la hausse. Pourquoi pas franchir encore un nouveau cap? Mais pour le moment, c'est ce que je vois. Ce serait une latéralisation un tout petit peu plus haut de ce qu'on avait eu là. Et donc repartir à la hausse d'un coup. Donc ça, c'est une crypto explosive. C'est intéressant. Maintenant, je pense qu'on ne repartira pas à la hausse avant très longtemps. Pour le moment, à court terme, le LTO, on est dans une tendance baissière. Sur le long terme, on est sur une tendance haussière. Investir à partir maintenant, je pense pas que c'est une erreur dans le sens où on est en train de revenir ici sur une zone clé sur laquelle, du coup, il y aura énormément de liquidité, mais on va probablement rebondir sur cette zone des 0,13 $. Je vous mets une target juste ici. Donc, on n'en est pas loin. Vous pouvez patienter d'attendre cette target. Vous pouvez aussi investir à partir maintenant si vous êtes patient. Maintenant, là, ce n'est que pour optimiser votre point d'entrée. Là, comme on a une zone de liquidité, notre equal low qu'on a juste ici au 0,13 $, c'est pas impossible qu'on ait une mèche qui aille transpercer cette zone-là pour ensuite repartir à la hausse. Donc ça se ferait sur quelques jours, voire même quelques heures. Donc, c'est tout à fait possible qu'on fasse ça. Si vous voulez vraiment optimiser votre point d'entrée, mais après là, vous n'êtes pas sûr de prendre un achat, ce serait de positionner juste ici, au niveau de la prise de liquidité, un ordre d'achat. Comme ça, vous optimisez. Vous voyez, par exemple, si vous prenez votre achat ici, qu'on remonte jusqu'au prix actuel, vous faites 35%. Mais si vous prenez un ordre d'achat ici sur la prise de liquidité et qu'on remonte jusqu'à maintenant, vous faites 72%. Donc ça y fait, il y a une grosse différence. Après, c'est un risque à prendre. C'est pas sûr qu'on aille prendre les liquidités. On peut très bien rebondir pour renforcer les liquidités qu'on aura juste ici. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Maintenant, si vous voulez optimiser, vous pouvez réaliser ça. Le mana, rappelez-vous, on avait eu une ascension extrêmement puissante. Mais c'était parabolique, ça n'avait vraiment aucun sens à ce moment-là. On avait fait un plus 560% en l'espace d'une semaine. Donc maintenant, cette crypto, elle est en train de descendre. Elle est en train de combler la zone de déséquilibre qu'on a créée en une semaine. Donc cette zone-là, pour la combler dans la totalité, il faudrait qu'on aille jusqu'au 0,86 $. C'est tout à fait probable qu'on atteigne cette zone-là. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on est dans une tendance baissière. Alors, je vais juste tout supprimer parce que là, on n'y voit plus rien. Ici, vous voyez, on est dans une tendance baissière. On n'a pas cassé les points les plus hauts précédents. Donc, dès lors qu'on ne passe pas au-dessus de ces points hauts, pour moi, ça reste baissier. Même si là, on pourrait former une bougie de marteau qui nous indiquerait qu'on aurait un point bas plus haut que son précédent et qu'on pourrait repartir en tendance haussière, dès lors qu'on ne clôture pas au-dessus de ce dernier point haut au 3,34 $, vous voyez juste ici, dès lors qu'on ne clôture pas au-dessus de cette target, le mana devra aller chercher et continuera d'aller chercher
sa zone de déséquilibre à combler jusqu'au 0,9 $ à peu près. Le MDX, pour le moment, on est en train de poser un bottom. Peut-être qu'on peut redescendre plus bas, donc attention. Pour le moment, le MDX, je dirais d'être patient, d'attendre qu'on pose un bottom, que l'on fasse des montées comme ça, des points bas de plus en plus haut, comme ceci, en forme de W. Et à ce moment-là, vous pourrez prendre position, ça serait super pertinent. Au niveau des volumes, on voit que c'est quand même pas mal tradé. Donc c'est intéressant, il y a de la liquidité sur cette crypto. Maintenant, je pense que le mieux, c'est quand même de rester patient et d'attendre de voir ce genre de scénario se réaliser avec des points bas de plus en plus haut. Le MINA, on est dans cette tendance baissière, toujours comme la plupart des cryptos. Donc pour le moment, il faudra attendre une potentielle latéralisation avant de prendre un achat sur celle-ci. Et puis la target potentielle, là je ne peux pas vraiment vous le dire puisqu'on n'a pas de graphique précédent. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'on est plutôt safe sur cette crypto comme celle juste avant. On a 3,389 millions de volume journalier, de volume par semaine. En daily, on en a 161 000. C'est pas énorme, mais ça reste assez liquide si vous investissez peut-être 1000 ou 2000 $ sur cette crypto. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous voulez investir dessus. Par contre, j'attendrai, selon moi, perso, même si là on voit une divergence haussière en daily, perso j'attendrai qu'on ait une latéralisation avant un achat. Maintenant, si par rapport à cette divergence, vous voulez prendre un achat à partir de maintenant, vous pouvez. Je ne suis pas là à vous dire quoi faire de toute façon. Mais dans mon cas perso, sur cette crypto, j'attendrai qu'on latéralise. Vu le peu de volume qu'on a, je préfère être patient. Le MTV, le Multivac. Donc cette crypto, je trouve que d'un point de vue technique, on est sur quelque chose de super intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on le voit, on a des points bas de plus en plus hauts depuis début janvier 2022, tandis que là, on a une latéralisation. Donc ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on passera ici dans la zone de progression haussière, qu'on casse la zone des 50 en daily, on risque de partir to the moon. Alors quand je dis to the moon, vous m'avez compris. C'est des prochaines targets à la hausse. Hein. Je ne parle pas de targets qui vous feront devenir multimilliardaire. Par contre, je vois quelque chose qui est super intéressant, c'est ici ce canal. Dès lors que l'on reste dans ce canal, ça peut être intéressant de prendre position en bas de celui-ci pour revendre en haut de celui-ci, ce qui ferait quasiment un x2 à chaque fois. On l'a fait une fois, on l'a fait deux fois, on pourrait le faire une troisième fois. En plus de ça, on a une belle divergence haussière là. Donc, de mon humble avis, si là, on repasse dans cette zone de progression haussière, le mieux, ce serait qu'on repasse ici en weekly dans la zone de progression haussière. À ce moment-là, on risque d'être extrêmement bullish. Il faudrait aussi qu'on clôture au-dessus de cette zone de résistance. Et donc là, ce serait magnifique. Donc cette crypto, elle est super intéressante actuellement. Le nano, on est dans une tendance baissière. Pour le moment, on ne s'arrête pas. Donc dès lors qu'on ne voit pas une latéralisation comme on pouvait le voir sur le Multivac, moi, ce que je ferais, c'est patienter de voir que le bottom se forme dans la totalité. En weekly, on est en train de combler la zone de déséquilibre qu'on a là juste ici jusqu'au 1,32 $. On pourrait combler cette zone de déséquilibre dans la totalité puisqu'on est bien parti pour le faire. Après, on aurait probablement une latéralisation, vous voyez, comme ceci, avant de finalement repartir à la hausse. Pour le moment, on voit que sur le RSI, on voit des points hauts de plus en plus bas en weekly. Donc, dès lors que sur le RSI, on ne repasse pas en mode bullish, je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel qui va se passer. En plus de ça, vous voyez qu'en daily, on a un volume de même pas 23 000. Alors, on ne voit pas vraiment. Si je repasse en weekly, là, rien que cette semaine, on n'a eu que 750 000 d'échanges, 756 000 $ d'échanges. C'est rien du tout. Donc, vraiment, faudrait qu'on ait beaucoup plus de volume acheteur. Pour le moment, ça se tasse beaucoup. Donc, j'attendrai une latéralisation sur le nano. La crypto OMG, pareil que le nano, on est dans une tendance baissière. Pour le moment, j'attendrai une latéralisation. En revanche, ce qui est super intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, on avait un joli support qui s'était fait supporter en weekly une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On est parti clôturer en dessous. Donc, c'est pas ouf. Après, si je vous enlève ce support, on peut en dessiner un autre juste ici où il y aura probablement une prise de liquidité à réaliser au 2,9 $. Donc, je vous mets la target juste ici. Pareil, on a une autre zone de liquidité à aller chercher juste ici au 2,22 $. Je vous mets également une target. Ce sont
2 targets potentiels à aller chercher à la baisse avant de repartir à la hausse. Il y a quand même quelque chose que j'ai à vous dire sur l'OMG, c'est que c'est une crypto qui est présente depuis un petit moment et quand on fait des hausses, on les fait assez rapidement. Par exemple ici, on a fait du 400% en 84 jours, ce qui est assez intéressant. Donc cette crypto-monnaie-là, je pense qu'il faudrait juste attendre de latéraliser avant de prendre position. Le ORN, alors cette crypto-monnaie-là, il n'y a pas beaucoup de volume d'échange en weekly, donc pour le moment, je pense que la meilleure des choses, c'est de patienter. Pareil, on voit qu'on casse les points bas précédents, donc ça, c'est pas ouf. Il y a juste quelque chose de super intéressant qu'on peut voir quand même sur cette crypto. Quand on a une montée, c'est très parabolique. Ça monte très rapidement. Donc moi, ça me rassure. Ça me rassure dans le sens où la prochaine latéralisation qu'on aura sur cette crypto, comme je sais que dans le passé, on a une très forte demande. On n'a eu aucune bougie finalement dans le rouge au moment où on a latéralisé. Ça peut recommencer. Si ça peut recommencer, ça veut dire que la prochaine latéralisation, et après, on peut avoir un to the moon, comme on avait pu avoir ici, du plus 1500%. Donc moi, ce que j'attendrais, c'est que l'on latéralise ici, que l'on pose un bottom ici, c'est-à-dire que l'on fasse des points bas similaires ou au moins plus hauts que leurs précédents, que pareil, au niveau du RSI, on ait une stabilisation et que dès lors que l'on passera ici dans la zone de progression haussière, comme on avait pu le faire, juste ici en fait, et là, on peut prendre position et ça part to the moon. Donc voilà ce que je ferai sur cette crypto-monnaie. Le QTOM, pareil, cette crypto, elle est là depuis super longtemps. Alors juste pour le QTOM, par contre, exception. J'ai quand même envie de regarder parce que le QTOM, je la suis depuis longtemps, cette crypto. Donc c'est pour ça, je vais juste regarder les tokens. Ok, donc au niveau de la dilution des tokens, on est à 104 millions en circulation et c'est jusqu'à 107 millions. Donc c'est super cool. C'est cool parce que du coup, comme on a eu tous les tokens qui ont presque été, dans l'ensemble, quasiment tous été ajoutés, le prix ne pourra plus être divisé, l'inflation sera très 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 infime. Vous voyez que la dernière fois qu'on avait eu une latéralisation ici et une latéralisation ici, le QTOM est parti très rapidement à la hausse. Et en plus, ce qu'on peut voir, c'est que la dernière fois qu'on a latéralisé, et ce sera surtout ça à surveiller, c'est que vous voyez ici, on faisait des points bas similaires, tandis que sur le RSI, je pars bien d'une analyse long terme là, on fait des points bas à la hausse. Donc ça, c'est une énorme divergence. Et quand on voit des divergences comme ça sur une unité de temps comme le weekly, ça annonce clairement qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et ça, c'est super intéressant, c'est d'avoir une approche d'investisseur long terme et en voyant ça, vous êtes sûr d'être gagnant. Donc, c'est bien de dézoomer des fois pour voir si une crypto est intéressante ou pas. Le RIF. Alors, cette crypto m'a été demandée aujourd'hui. Alors, ce que je vois, c'est que là, sur le RSI, on est clairement en train de partir à la baisse. Au niveau du prix, c'est plutôt pareil. Ça se stabilise quand même plutôt autour des 0,01 $. Moi, ce que j'attendrais, c'est comme sur les précédentes cryptos, je vous avais dit, de former une latéralisation. Ce serait qu'on ait des points bas qui continuent soit à être au même endroit, soit qui soit de plus en plus haut pour commencer à investir dessus. Et pareil, dès lors qu'en weekly, on est dans cette zone de progression baissière, pour moi, ce n'est pas une bonne opportunité. En tout cas, vous ne serez pas profitable tout de suite. Si vous investissez de suite là sur le RIF, il faudra être beaucoup plus patient que si vous achetiez par exemple dans une zone de progression haussière et que le prix vient tout juste d'y entrer, prendre position là, vous pouvez faire des profits sur quelques semaines. Le REN, R-E-N. Alors, cette crypto-monnaie-là, elle est très intéressante aujourd'hui. Quand je dis très intéressante, c'est très intéressante parce que ici, vous voyez, on a atteint le bottom. Donc, le bottom sur lequel il y a énormément de liquidités à aller chercher. On a pris les liquidités d'ici aux 0,27 $. On n'a pas pris celles des 0,23 $. Mais c'est fort probablement parce qu'il y a trop d'ordres d'achat. En fait, il doit y avoir des institutionnels qui achètent juste en dessous. Donc, ça se trouve qu'on n'arrivera jamais à passer ce prix-là. Moi, ce que j'aime bien avec cette crypto, c'est que du coup, aujourd'hui, on est clairement en train de réaliser un W. Vous voyez, avec un point bas plus haut que son précédent par rapport au mesh. Vous voyez. Alors, c'est subtil, c'est subtil, mais c'est quand même bien présent. Et donc, de ce fait, si on casse la ligne de coup juste ici aux 0,37 $, on pourrait très bien avoir comme prochaine target ici les 0,45 $.
Vous voyez juste ici. Et puis après, il faudra refaire une analyse. Mais en tout cas, sur le moyen terme, voilà ce que je vois. Et puis sur le plus long terme, on a une belle zone de déséquilibre ici à aller combler. Vous voyez, juste là. Donc cette zone de déséquilibre, hop, pour être très précis, pour aller la combler, il faudra aller jusqu'au 0,7 $. Donc en plus de ça, c'est une target psychologique. Donc je pense qu'il y a de fortes probabilités à ce qu'on aille chercher cette target juste après avoir cherché celle des 0,45 $. La crypto Send de Sandbox, donc ça c'est pour moi intéressant mais sans l'être. Je m'explique. On est aujourd'hui, vous voyez je suis en monthly là, on est en tendance baissière, on a été très parabolique sur cette crypto-monnaie. En weekly, on est passé en dessous, il y a très peu de temps, de la zone des 50, donc on est dans une zone de progression baissière et d'où le nom progression baissière, ça veut dire qu'on va continuer à descendre. Et en monthly, vous voyez, il y a juste un avantage que je mettrais. Un avantage, c'est qu'ici, on a quasiment comblé la totalité de notre zone d'imbalance. Je dis bien quasiment, pas dans la totalité, il faudrait qu'on aille jusqu'au 2,45 $. On s'est arrêté au 2,56. Donc, je vous mets cette target potentielle à la baisse. Mais voilà, c'est juste l'avantage. Maintenant, si je regarde en weekly, pour le moment, vraiment, il y a rien de ouf, quoi. Aujourd'hui, voilà, ça a tellement été parabolique. Il faut qu'on rattrape la hausse de bougie verte qu'on a fait. On peut redescendre au plus bas, ici, au 1,19 $ pour revenir sur cet endroit parabolique. Maintenant, c'est vraiment un scénario pessimiste si on doit dire d'aller jusqu'au 1,2 $. Surtout pour une crypto où fondamentalement ça vaut plus que le prix qu'on a aujourd'hui des 3 $. Donc voilà, je pense que la prochaine target à la baisse ce serait les 2,45 $. Et après il faudrait qu'on attende, on aura probablement, c'est ce que je pense, une latéralisation pour repartir à la hausse. Et si on repart à la hausse, on risque de faire ce genre d'ascension qu'on avait eu, vous voyez comme dans le passé, très parabolique. Le SCUSD, crypto qui est présente depuis longtemps. Le graphique peut-être qui ne m'offre pas la possibilité de voir ce qu'il y a avant, mais vous voyez, c'est quand même jusqu'à 2018. Donc, j'ai pas l'opportunité de voir si on avait un précédent plus haut comme là en 2018, mais je pense que oui. Je pense que oui, puisque la plupart des altcoins en 2017-2018, elles avaient fait des plus hauts, mais c'était n'importe quoi tellement que c'était parabolique. Donc là, ça nous a fait plus ou moins la même chose. Est-ce que c'est plus bas que le précédent? Ça, je peux pas vous le dire du coup puisque j'ai pas le graphique. Mais ça nous a fait du plus 1700%. Je pense que comme la plupart des cryptos qui nous ont fait du parabolique en 2017, en début 2018, pardon, et pareil ici en mai, avril et certaines même en novembre, je pense que cette crypto, du coup, va falloir qu'elle nous refasse une période d'accumulation avant de repartir to the moon comme on a pu l'avoir juste ici. Je reste pessimiste sur cette crypto. En plus de ça, on a ici une zone d'imbalance à aller combler jusqu'au ici 0,0030 $. Donc je vous mets la target juste là. Ça, c'est la potentielle target à aller chercher si on doit combler la totalité de la zone de déséquilibre en monthly. On a le UFO USD, alors UFO Gaming, USDT pardon. Cette crypto, pour le moment, rien d'exceptionnel. Il va falloir qu'on patiente, qu'on ait une latéralisation. Alors, on commence à l'avoir, puisque là, on est en tendance baissière. On commence à l'avoir. Ah si, il y a quand même quelque chose de sympa. Vous voyez ici, on est quand même en train de latéraliser sur cette crypto-monnaie entre ce bas de canal et ce haut de canal. Alors le haut de canal, si je le mets comme ça, c'est parce que je me réfère au point bas qu'on a là, mais en soi, je pourrais le mettre un petit peu plus comme ça si vous préférez. Et ce qui est intéressant ici, c'est que là, on refait un point bas au même endroit, sauf que du coup, ici, on a une divergence haussière. Donc là, ça pourrait annoncer quelque chose de bullish, en plus que, alors attendez, alors je ne sais pas si c'est un bug, j'en sais rien du tout, mais sur UFO Gaming, sur le KuCoin, alors j'ai l'impression que KuCoin il doit fake, c'est pas possible. Sur un jour, il y a 28 milliards de transactions sur UFO Gaming. À mon avis, c'est du fake. Enfin, ça peut être que du fake. Il peut pas y avoir 28 milliards en une journée sur UFO Gaming. Et en une heure, il y aurait 147 millions de transactions. Oh, franchement, c'est abusé. Donc, je pense que c'est du mytho, ça. Je sais pas pourquoi ils mentent. Mais en tout cas, KuCoin, pas ouf. Hein. Pas ouf les informations sur les volumes. Ensuite, la crypto UMA.
Uma, pour le moment, on est en train de casser les points bas. Donc là, pour le moment, c'est vraiment pas ouf du tout. On casse les points précédents. Donc dès lors qu'en plus, on est sur une tendance baissière long terme et en plus sur le court terme. Donc pour le moment, je vous dirais vraiment d'attendre avant d'investir sur cette crypto-monnaie. Il faudrait patienter à ce qu'on ait une latéralisation. Sur le RSI, ça ne suit pas, dans le sens où on n'a pas de divergence. Donc, comme on a des corrélations entre le RSI et les prix, ça veut dire que la crypto elle va continuer sa descente, tout simplement. Donc, pour le moment, il faudrait attendre une latéralisation avant d'acheter. Voilà, moi, c'est ce que je ferai en tout cas. J'attendrai qu'on ait ici des points bas qui latéralisent avant que ça reparte à la hausse. Et la crypto Uni de Uniswap, donc elle m'a été demandée très récemment, donc là je vais vous faire l'analyse sur cette crypto. Je pense que là, rien qu'en regardant la crypto, je me dis c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, on est parti tout de moon fin 2020, début 2021. Vous voyez, on est parti d'ici aux 3,4 $. Jusqu'au 46 $, on a fait 1100%. Là, on comble les zones d'imbalance qu'on a ici en monthly. Donc, tout simplement, la prochaine target potentielle sur laquelle on pourrait s'arrêter, ce sera là, aux 5,3 $. Déjà, pour combler la zone d'imbalance qu'on a là, mais aussi parce que comme on a une zone de prix ici, ça forme du coup ce qu'on appelle un order block ou une zone de POI, Point of Interest. Du coup, comme c'est une zone de demande, c'est une zone sur laquelle il y aura probablement beaucoup d'ordres d'achat. Donc à ce niveau-là, les 5,3 $, je pense qu'il y aurait un fort rebond à venir sur cette zone-là pour ensuite soit latéraliser, soit repartir direct à la hausse. Donc voilà ce à quoi je m'attends sur la crypto Uni de Uniswap. Voilà, c'en est tout pour la totalité des 35 crypto-monnaies analysées. Voilà, c'est fatigant, mais bon, il fallait que je le fasse. C'était pour vous, c'était nécessaire, sinon ça aurait pu ne jamais être fait. Et moi, je tiens à, lorsque je vous dis je vais analyser cette crypto, que je vous l'analyse. Donc voilà, maintenant je suis content d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous plaire aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Sauf pour Rémi, tu peux analyser cette crypto. Là, comme je vous ai dit, je vous mettrai un petit cœur pour vous dire que j'ai vu votre message. Mais du coup, je ne pourrais pas me permettre d'analyser à chaque fois tout ce que vous me demandez. Ou en tout cas, je pourrais en parler rapidement dans certaines vidéos si je vois vos commentaires. Mais dû au fait que la communauté grandit très rapidement, je ne peux plus me permettre comme avant de prendre chacun de vos commentaires et d'en faire une vidéo dédiée. En tout cas, moi, c'était un plaisir d'avoir réalisé cette vidéo, même si elle est un peu longue. Donc, je te remercie à toi si tu as réussi à suivre jusqu'au bout. Si ça a pu t'apporter aussi quelques petites opportunités d'achat ou autres. Je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.